Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Vlogmas numéro 20. Je me suis lavée, ça fait trop du bien. Je vais vous montrer la gamme de shampoing et bain crème que j'ai fait aujourd'hui. C'est une gamme qu'elle utilisait quand elle avait ses rajouts. C'est des personnes africaines et tout qui lui avaient conseillé cette gamme. Crème off nature pure au nez. C'est le shampoing et le bain crème. Après le shampoing pur au nez, appliquez une quantité généreuse sur les cheveux et laissez agir jusqu'à 5 minutes. Peignez les cheveux pour une distribution uniforme, rincez et coiffez. Franchement, mes cheveux, ils brillent. J'avais fait ma colo il n'y a pas très longtemps. On va ouvrir les calendriers de l'Avent. Blissim, numéro 20. Oh. On a eu de chez Nuxe Paris le Air prodigieux, le démêlant, brillance miroir à l'huile fermentée de camélia rose. Il faudrait que je teste le shampoing. Je pense que le démêlant, ou c'est le shampoing que j'avais aimé, ou le démêlant, je sais plus. Yves Rocher, le vin. Grenade Magnolia, bain douche. Celui de chez Maybelline, le vin. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon chéri depuis la case 17. Je regarderai tantôt comme il vient tantôt. J'espère que je vais la retrouver. Car à la maison, elle n'y est pas, il l'a regardé partout. Le classique volume exprès, le waterproof. Ça, c'est bien. Et le dernier, celui de ma meilleure amie, le vin. Je pense que c'est une forme de rouge à lèvres. Regardez le packaging. Oh, il est beau. C'est quoi? Ça a l'air d'un baume. C'est le Hydra Nude. Ah, rouge à lèvres mat à l'acide hyaluronique. Ah, c'est un rouge à lèvres. Il est beau. Il est un peu clair, mais ça va. Je vais juste faire ma skincare là maintenant avec vous. Je vais utiliser le sérum vitamine C. Je sais pas, il dit pas combien de gouttes on doit mettre. Je vais mettre une pipette. Je vais appliquer le Garantia Paris Larme de Fantôme, Roll-On multifonction paupières et yeux. En ce moment, je mets pas beaucoup de produits sur ma peau. Le CeraVe crème hydratante visage, 1, 2, 3. Mon chéri a fini vers 16h, le temps qu'il va se laver, qu'il va un peu chez ses parents, puis il viendra me chercher, puis on ira manger, car il n'a rien sorti. Ma peau en ce moment, c'est une catastrophe. On va se maquiller ensemble. Je suis dans la chambre de mes parents. Un petit make-up léger. Je vais prendre la base de chez Shiglam, la Goutte Grip, une base hydratante. Je vais attacher mes cheveux. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles. J'ai eu de l'affection. Je vais mettre le Catrice Cosmétique au concealer. Je vais appliquer mon blush de chez Sophia plus Ma Belle. Je vais juste poudrer au moment où il se lave et je pense que vous l'entendez. Je fais un petit make-up vite fait. J'ai pas envie de me maquiller, vraiment. Je vais juste mettre du mascara et puis c'est tout. Au moins ça fait bonne mine. Est-ce que je mettrai pas mon mascara bleu de chez Maybelline? Ah, je vous jure, ces deux-là. Vous voyez, il est bleu. C'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. Petit baume de Sophia plus Ma Belle. Une huile à lèvres. Mon spray fixateur à la coco. Si on faisait les idées de cadeaux ici, on va faire 10 idées de cadeaux pour les hommes.
Premier cadeau, je dirais une écharpe. Parce qu'une écharpe tient bien chaud, plein de couleurs différentes. J'en ai vu plusieurs, mais je suis pas une fille qui aime porter des écharpes. Malheureusement, ma maman, elle adore ça. Mais c'est un très joli cadeau quand même. Deuxième cadeau, je dirais une trousse de soins pour nourrir la barbe. Ça peut être cool, mais quelque chose pour la barbe. Il y en a beaucoup qui ont des barbes. Je trouve nourrir une barbe, c'est bien. Troisième cadeau, je dirais une carte cadeau. J'ai pas mis dans les cadeaux des femmes, mais une carte cadeau, c'est possible aussi pour les femmes. Moi, j'offre des cartes cadeaux quand je connais pas vraiment la personne. Je préfère qu'elle choisisse elle-même. Je lui donne une carte cadeau et on est tranquille. Idée numéro 4. Un pull personnalisé. Dans le calendrier de l'Avent, j'ai mis des trucs personnalisés. Ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. Ou n'importe, un pull, casquette, t-shirt, portefeuille. Il y a aussi pour les portefeuilles, ça c'est très joli aussi, portefeuille personnalisé. Idée numéro 5, une paire de chaussures si vous connaissez bien la personne. C'est un budget de mettre des sous pour une paire de chaussures. Mais si vous connaissez bien la personne, si c'est vraiment votre papa ou votre grand frère, bah pourquoi pas. Idée numéro 6, je mettrai une coque de téléphone. Ça peut être beau aussi, que ça soit personnalisé ou non. Moi, j'en ai acheté une chez Shein. Maintenant, c'est pour Noël. Mais elle est très jolie. Au moins, votre téléphone, il est sûr d'être en sécurité. Idée numéro 7, une paire de chaussettes. Que ça soit Adidas, Nike ou n'importe quelle marque. Une paire de chaussettes, ça fait toujours très plaisir de recevoir ça. Idée numéro 8, je dirais des outils. Si la personne aime bricoler, vous l'avez bien vu, j'ai offert une caisse à outils à mon papa. Il a bien aimé. Idée numéro 9, une tondeuse pour la barbe. Il y en a qui sont pas chères et ça peut changer d'offrir tout le temps des basiques. Une tondeuse, pourquoi pas? Parce qu'au moins vous prenez soin de votre barbe. Idée numéro 10, je dirais une bouteille. Une bouteille d'alcool ou une bouteille qui écrit quelque chose dessus. De recevoir une petite bouteille, je sais pas, Jack Daniels ou autre, pourquoi pas. Il y a d'autres alcools. Si vous buvez pas d'alcool, il y a d'autres bouteilles. Les 10 idées de cadeaux est terminé. Vous savez que je vous avais pas dit après le cinéma que j'ai été regarder Mufasa. Je vous ai même pas expliqué si j'avais aimé ou pas. L'histoire est trop bien parce que quand on voit le roi lion, le basique, si on voit comment Mufasa est mort à cause de son frère, ceux qui ne veulent pas se faire spoiler pour le film Mufasa, vous avez qu'à passer un peu plus. Je vous dirai à combien de minutes vous pouvez passer. Je vous explique, Mufasa c'était bien. C'est Ricky, Oki, je sais plus comment il s'appelle le singe. Il explique à la petite de Simba comment Mufasa a vécu son histoire, mais comme je dis dans le film de base, on n'a jamais compris l'histoire de Mufasa parce qu'on voit juste Mufasa qui dit à Simba qui va être le roi. Le Mufasa que j'ai regardé, on voit bien que le frère, il va être méchant avec lui à la fin parce que vous allez comprendre si vous allez regarder le film. Je n'essaye pas trop non plus de spoiler. Et j'ai vu qu'ils allaient faire Blanche-Neige, Paddington au Pérou, Wicked, je sais plus comment ça s'appelle. Et l'autre, c'est Stitch, Lilo et Stitch, des incrustations des films qu'il va avoir bientôt. Que demander de plus? Si les dessins animés viennent en réalité de films, c'est chouette. J'ai bien aimé le film Mufasa. Et là, j'ai envie d'aller voir Naked, j'arrive pas à dire. C'est une fille blanche et une fille verte. Il est 17h. Mon chéri vient vers 18h à peu près. Je vais clôturer ce vlog ici car je vais pas faire grand chose à part aller manger, faire le reste du montage. Ah oui, et je vais faire mes ongles enfin lundi. J'attendais ça depuis longtemps. C'est la catastrophe, j'ai cassé mes vrais ongles. Il y a du gel, mais c'est mes ongles. Genre, c'est mes vrais ongles. Ils étaient comme ça au tout début quand on les a fait. Et à la longue, de mettre du vernis permanent, puis commencer à mettre du gel. Ils ont grandi. J'en ai 2 qui ont cassé là. Et il y en a d'autres qui veulent casser. En espérant qu'ils vont tenir jusque lundi. J'espère que le Vlogmas numéro 20 vous aura plu. On se retrouve demain.
Bisous.